Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis avec l'illustratrice Mélodie Leblond. Après des expériences dans la pub et le marketing, elle vient de se lancer dans le milieu du jeu de société. Elle a illustré son premier jeu festival, signé Grégory Grard, sorti en septembre chez Scorpion Masqué. Son style minimaliste et coloré s'est déjà fait remarquer. Ayant pris goût au monde ludique, Mélodie Leblond ne compte pas s'arrêter là et a déjà des projets pour l'année 2025. J'ai eu le plaisir de l'interviewer lors du salon professionnel de Vichy. Mélodie Leblond, bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bah oui, ça me fait super plaisir. Tu es illustratrice, voilà, Ouais. tu as un parcours d'illustratrice depuis plusieurs années, dans un milieu pas forcément ludique. Ouais, Donc tu vas complètement. Voilà, même pas du tout au départ. Pas du tout. Donc j'aimerais bien déjà savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à l'illustration. En illustration, moi, c'est arrivé un peu sur le tard, parce que ma formation de base, c'est pas du tout ça. Donc, j'ai passé un bac ES et en fait, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé par faire des langues à la fac, parce que j'aimais bien ça. Mais en fait, les débouchés me plaisaient pas trop. C'était soit traducteur, soit prof, et c'est pas ce que je voulais faire. Et en fait, ensuite, je me suis orientée vers une école de communication et marketing. Et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut le ressentir parfois dans ce que je fais, dans mes dessins, parce que je pense que j'arrive peut-être à plus, pas me vendre, mais avoir une vision globale. Par exemple, sur une sortie de jeu, je sais qu'on parle beaucoup communication avec Joël de temps en temps, et c'est ça parce que ça m'intéresse. Ouais. Sauf que ces études m'ont pas du tout intéressée. C'est le milieu que j'aimais pas trop. C'était vraiment les débouchés dans des grosses boîtes, etc. La publicité, Ouais, marketing, publicité. En fait, ça m'intéressait, mais j'aimais pas les débouchés, enfin le produit final. Voilà. Ouais, je comprends. Mais je me suis quand même débrouillée pour faire des stages dans une agence de pub. Ok. Je me suis retrouvée assistante DA dans une grosse agence de pub à Paris, parce qu'à l'époque, en fait, on autorisait vraiment des gens qui venaient de nulle part à faire des choses, voilà. Et c'est là que j'ai appris tout ce qui est PAO, donc Illustrator, Photoshop, InDesign. Et ça m'a bien plu. Tout ce qui est mise en page. Exactement. Je n'ai jamais dessiné avant. Je dessine pas du tout, tout ça. D'accord. Non. Ah, t'as pas fait d'école J'ai fait zéro. J'ai jamais pris un cours de dessin de ma vie. D'accord. D'ailleurs, en fait, là, je le dis quand même depuis 10 ans. Je pense que j'aimerais bien le faire. Mais c'est marrant, j'arrive jamais à me lancer. Parce que je me dis toujours, bon, je vais arriver dans le cours de dessin et genre, je vais pas y arriver. En fait, je sais pas dessiner. Enfin, j'ai pas les bases, tu vois. Ça t'appréhende, en fait, un peu. En fait, je me dis que maintenant, mon cerveau, il est fait de... Avant, c'était un complexe. Et en fait, maintenant, je sais que ça fait partie des choses qui font que mon dessin ressemble à ce qu'il est. Donc, je me dis, en fait, je vais faire mes petits trucs à moi. Et puis voilà. C'est peut-être ta patte, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ce que disent les gens. Et du coup, je me dis, voilà. Mais ça m'intéresserait de savoir comment ça fonctionne, comment ça se construit. Et peut-être que je pourrais réussir à dessiner aussi d'autres choses. Tu vois. Et ça m'a beaucoup plu, du coup, l'environnement. Mais pareil, la pub, ça me plaisait pas. Parce que, en fait, je me rendais compte que souvent, on avait des gens qui dessinaient très bien, des super idées. Mais en fait, au final, elles étaient jamais prises. Ou alors, c'était toujours les trucs qu'on aimait le moins qui étaient les choisis par les marques ou par les clients. Ouais. Et du coup, c'était hyper déceptif. J'ai rencontré pas mal de gens qui venaient d'écoles d'art, qui savaient dessiner, qui dessinaient beaucoup à côté, qui étaient très frustrés de ça. Et je me suis rabattue, là, virage, rien à voir. Dans mon BTS, il fallait aussi faire un stage la deuxième année. Et j'ai fait un stage dans un magazine de musique. Ouais. Parce que j'aimais bien écrire. J'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, dans mes dessins, souvent, il y a des mots, il y a des choses comme ça. Je me suis retrouvée rédac-chef d'un magazine de musique pendant 2 ans. Rédac-chef, carrément. Ouais. Toi, tu passes de stage à rédac-chef. Ouais, mais je crois que c'était à l'époque, en fait. C'était une amie pas forcément très proche de ma mère qui avait dit... En fait, elle est tombée enceinte, donc elle a cherché quelqu'un pour la remplacer. Et en fait, quand ça devait se finir, elle est retombée enceinte. Donc je suis restée vraiment pas mal de temps. Et ça s'appelait comment, ce magazine ? Ça s'appelait Start-up. Ok. Et c'était un magazine de musique qui était distribué quand même à 80 000 exemplaires en France, mais c'était un gratuit. D'accord. On avait dans les Gibert et dans... je crois que c'était au printemps, Galerie Lafayette, choses comme ça. Ok. Et c'était trop bien parce que franchement, je pense que c'est la meilleure partie de ma vie. Parce que j'étais toute seule. Je faisais mes journées comme je voulais. Personne me disait quoi faire. J'écoutais des CD, j'allais faire des interviews et j'allais à des concerts. Et passionné de musique, forcément. Et je suis passionnée de musique. Mes 2 parents viennent de là. Et moi, je suis passionnée de musique. Vraiment, c'est ma première passion. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Bon, elle n'est pas tombée enceinte une 3e fois. Dommage. Voilà. Et en fait, j'ai fait un peu des petits boulots dans la restauration pour m'occuper, pour gagner un peu de sous. Et je crois que je dessinais, mais j'écrivais un peu des blagues, un peu comme ça, mais c'était pas vraiment du dessin. Et j'ai une amie à moi qui m'a dit, mais j'ai un resto sur le canal Saint-Martin à Paris. Est-ce que tu veux exposer ? Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. D'accord. Donc voilà. tu as eu une expo avant même d'avoir créé peut-être réellement des œuvres. J'avais rien fait.
Et en fait, elle me Page disait, blanche. mais parce que ça, je sais pas, je pense qu'elle aimait bien ce que je dessinais. Elle s'appelle Léna. J'ai exposé dans ce resto et c'était super. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et c'est passé de... Bah là, on le voit pas parce que c'est un podcast. Cette sorte de balance de loisir à métier, puisqu'en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à dessiner. J'ai continué à faire des expos. Et j'ai commencé à avoir... du coup, c'était les débuts d'Instagram. Ouais. Le tout début. Où en fait, il y avait beaucoup de gens qui allaient dessus. Et où en fait, c'était vraiment ma carte de visite. Donc, il y a eu un premier client, puis un deuxième. Et puis en fait, quand tu faisais des choses à l'époque, ça suffisait. Fallait pas des milliards de followers. Tout est allé très vite. J'avais besoin de rien aller chercher parce que c'était le début et ça me plaisait beaucoup. Et tu as créé ton univers petit à petit. Et Exactement. comment tu le définirais justement ton univers? Je sais pas trop. Je préfère que les gens me présentent que moi, mais je pense que je suis pas la seule. Je sais pas. Je dirais que je dis souvent naïf parce que je trouve ça très très minimaliste. Et je dirais coloré quand même, très coloré. Et toujours avec une petite phrase, justement, une petite touche d'humour ou une petite touche de mots. Je me suis aperçue que c'était les débuts d'Instagram, du coup. J'écrivais beaucoup de jeux de mots. Et c'est vrai que ça attirait vachement. Enfin, c'était une bonne canne à pêche pour se faire connaître parce que ça faisait sourire les gens. Maintenant, c'est quelque chose qui est très répandu. Mais en fait, à l'époque, je sais qu'on me l'a beaucoup demandé. Du coup, c'est vrai que j'avais du mal juste à dessiner. Ouais. C'était toujours accompagné un jeu de mots, une connerie, voilà. D'accord. Voilà. Mais ouais, je dirais plutôt naïf et oui, un peu. J'aime bien les jeux d'esprit ou alors tout ça. Donc moi, dans les jeux de société, j'adore les jeux avec des lettres. Je le dis. Voilà. J'ai vu comme style Dictopia, ce genre de choses aussi. Et Perfect Words, j'adore. Et Dictopia, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas les jeux préférés des gens en général, mais moi j'adore. Voilà. Ouais, mais ça revisite aussi le style. Enfin, un jeu comme Dictopia, justement, les gens qui sont pas très à l'aise avec les jeux de lettres, c'est pour ça revisite bien. C'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs. La vérité, c'est que si je suis complètement honnête, vu que j'ai jamais pris un cours de dessin de ma vie et que j'ai pas fait d'école, je pense que c'était ma manière à moi de pallier à ça. C'est-à-dire que les gens regardaient ce que je faisais et si je les faisais un peu rigoler, en fait, ils allaient moins me juger sur le fait que je dessine pas forcément bien dans ce que moi j'avais en tête. Donc, je pense que c'était plus une façon de pallier à un complexe que j'avais. T'as eu un peu le syndrome de l'imposteur? Mais ouais, et encore là, franchement, alors là, avoir le micro et te parler de ça, c'est très bizarre. Oui, ça fait longtemps que je fais ça, mais ça fait pas très longtemps que j'arrive à dire que je suis illustratrice, parce que en fait, les gens le font moins aujourd'hui, parce que être autodidacte, c'est plus répandu. Mais en fait, à l'époque, c'était genre, t'as fait quelle école, quels étaient tes profs, et du coup, c'est quoi tes influences? Et moi, je disais, j'ai pas pris de cours. Et c'est vrai que à l'époque, quand tu faisais aucune école, c'était dur de trouver du travail. Pendant très longtemps, j'ai dit, je ne sais pas dessiner. C'est comme dans plein de métiers. Même quand t'as fait les écoles, t'as l'impression d'être imposteur. Donc, mais je pense que oui, les petites phrases et les bêtises, c'est pour me donner un peu plus tu vois. Ouais, puis ça accompagne de toute façon l'illustration. Ouais. Donne-nous des exemples. Hein. Qu'est-ce que tu avais sorti comme petite phrase comme petite phrase je sais que les premiers avec lesquels j'avais travaillé, c'était Frischti au tout début. Ensuite, il y a eu à l'époque, elle était beaucoup moins connue qu'à maintenant, mais j'avais le Rien à foutre. Et je sais que celui-ci sur Instagram, il a fait méga bien fonctionner. Alors oui, c'était un peu vulgaire, et je suis pas très vulgaire. Mais c'est vrai que ça marchait bien sur Instagram. En fait, je pense que c'était fait pour Instagram, parce que les gens se le partageaient. Et en gros, c'est vrai que du coup, j'avais fait une collection de fringues avec une marque qui s'appelle Rad. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais on avait fait une collection avec plein de phrases comme ça, rien à foutre. Il y avait quoi? Il y avait Lady Beyoncé, j'avais. Mais c'est marrant parce que c'est très vieux. En fait, ça fait peut-être plus de 10 ans. Et c'est vrai que ça se fait moins aujourd'hui, ce genre de trucs avec des phrases sur des t-shirts qui sont un peu rigolotes, tu vois. Mais à l'époque, en fait, ça marchait vachement bien. Et moi, ça me faisait marrer parce que ça alliait ce que j'aimais bien, ça alliait la musique, ça alliait les jeux de mots. Et en fait, avec mon écriture, qui est donc la typo que je fais. Oui, finalement, la typo, c'est ce que j'allais te demander, c'est ton écriture. Okay. C'est mon écriture. Et ça marchait très bien. Donc en fait, au début, j'ai commencé à travailler vraiment quasiment que pour ça. Et on me demandait juste de faire vraiment des typos et de faire de la conception-rédaction sur des jeux de mots comme ça. D'accord. Voilà. Comment tu travailles? Tu es justement plus avec une tablette numérique, on va dire, ou est-ce que tu essayes à des choses plus traditionnelles? En fait, ça fait 1 an que j'ai arrêté d'être un vieux con. J'ai enfin un iPad parce que ça fait depuis toujours que j'ai pas refusé, mais je me suis dit que j'avais pas besoin. En fait, je dessinais, je perdais un temps phénoménal, mais je dessinais à l'encre de Chine avec un pinceau d'encre de Chine. Je faisais mon dessin, un peu d'aquarelle, je scannais, et ensuite je bossais sur l'ordinateur. Et en fait, l'année dernière, c'est en croisant Maud Chalmel, qui ne peut pas partir de chez elle sans son iPad et qui dessine partout, qui m'a fait un peu essayer. Et elle m'a dit, mais
ça va pas la tête, prends ça en fait. Arrête de te prendre des heures. Et c'est vraiment très très bien parce que je préférerais toujours le contact du papier, mais ça fait gagner un temps fou dans je vais tester ça. Ouais. Et c'est très cool. C'est super pour avoir un résultat très rapide. Et tu utilises quoi du coup comme Procreate. Vraiment, okay. J'ai mes petits brushes qui ressemblent un peu à mon pinceau encre de Chine. Je suis pas trop, je m'y connais pas plus que ça. Donc, mais je peux tester plein de couleurs, plein de formes. Je peux revenir en arrière et ça, c'est trop bien. Bah ouais. Voilà. On a le droit à l'erreur plus facilement. Ouais, non. Et puis surtout, en fait, ça permet de tester des choses que j'ai dans ma tête que si je suis même pas au courant que je les ai quand je le fais sur le papier. C'est hyper ludique, c'est fluide. En plus, le stylet, c'est hyper agréable. Et alors, comment tu es arrivée jusqu'au milieu ludique ? Déjà, je pense que tu es une joueuse, sans doute. Comment tu as fait cette passerelle après ? Parce que tu as travaillé dans la pub, tu disais, marketing, ce genre de choses. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'illustration d'un jeu de société ? En fait, moi, à la base, moi, je suis méga jeu vidéo. Je suis née en 85, donc vraiment, j'ai eu ma Game Boy, j'avais 10 ans, entre 8 et 10 ans. Donc vraiment, jeux vidéo, j'ai toutes les consoles. Avec mon petit frère, on a eu toutes les consoles, on a des fous de jeux vidéo. Donc on avait quelques jeux de société, mais je suis vraiment plus jeux vidéo. Et avec donc Pénélope, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça a été notre point de départ d'amitié. En fait, on a beaucoup joué aux jeux vidéo. Pénélope Gaming, donc. Pénélope Gaming, pardon, Pénélope Gaming, excuse-moi. Ça fait 20 ans que tu la connais. On est meilleurs amis depuis on est sur nos 21 ans là. Ok. Voilà. Et en fait, ça a été notre point commun. Donc en fait, quand elle a commencé à un moment à dire, le jeu de société, tu veux... du coup, j'ai joué. Et on a commencé à jouer. On a été à Essen la première fois. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je sais plus. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée comme quand je vais dans une librairie. En fait, c'était comme des beaux livres et je trouvais ça super beau et j'adorais jouer, même si je galérais au début parce que en fait, ok, on va t'expliquer un jeu en anglais et t'entendras rien et ce sera un anglais expliqué par un allemand, ok. Oui, et je comprenais rien. T'as commencé par Essen, c'est pas forcément mais c'était plus trop facile. bien parce qu'en fait c'était comme une boutique géante, c'était comme un musée avec plein. Moi je vois ça comme des expos en fait. T'es rentré dans la boîte de Pandore direct quoi. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est comme quand t'es dans une librairie et que tu prends ce livre parce que tu te dis trop bien, l'univers m'intéresse. Le jeu c'est pareil. Moi le truc que je préfère là par exemple en ce moment à Vichy, c'est juste marcher dans les allées et regarder les jeux, regarder la DA des jeux, regarder le dos des boîtes, regarder les règles, comment c'est mis en page, en fait les illustrations. Toi, c'est marrant parce qu'en fait, tu t'es nourri, tout de suite, tu as eu ce regard professionnel sur les jeux et non pas de découverte plutôt d'une mécanique ou d'un style de jeu. Tu as tout de suite vu plutôt le potentiel, on va dire, artistique. Ouais, c'était fascinant parce que c'est tellement intéressant parce que encore plus fort qu'un livre, je trouve, c'est que tu ouvres la boîte et c'est ce que tu as vu en 2D et ça devient de la 3D et ça devient un univers et tout. Et moi, je trouve ça génial. Maintenant que je travaille avec un éditeur, ça me passionne encore plus parce que je comprends encore mieux et j'adore regarder tous les jeux. J'adore regarder sur les stands et j'adore aller dans les boutiques. Juste, je regarde, mais vraiment comme une expo, tu vois. Donc, et je trouve ça fascinant. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ont choisi ce thème, du coup, cet illustrateur, du coup, pourquoi ils ont choisi cette façon sur le plateau de faire ça. Je décortique vachement visuellement. Voilà. Et est-ce qu'il y a justement le travail de certains illustrateurs qui t'ont tout de suite interpellé ? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui tout de suite t'ont donné envie quoi ? J'avoue, j'aime beaucoup le travail de Weberson Santiago. Ouais. Parce que il a fait La Familia. Ouais, La Familia. Et puis j'ai Sail là qui va sortir bientôt, qui est très très beau. Ouais. Et en gros, ça me touche trop parce que je trouve qu'il a des couleurs. Il a des couleurs qui sont toujours à côté de la couleur qu'on aurait pensé qu'il allait mettre. Et je trouve qu'il y a je sais pas, c'est un peu vaporeux parfois dans ces brushes de pinceau. J'aime bien. Je trouve ça poétique. Je trouve qu'on les reconnaît assez vite sa patte en fait. L'auberge sanglante, trop beau, trop belle boîte. Exact. Trop beau, magnifique. C'est un des premiers jeux en plus auxquels j'ai joué un peu avec Pénélope. Et lui j'aime beaucoup. Mais je peux aimer des choses très différentes en fait. Je parlais de Maul Chanmel tout à l'heure, j'aime bien Vol de nuit parce que je trouve sublime. Le Harmonize de Maeva da Silva, qui est super beau. Il y en a tellement. Je suis en train de chercher, moi j'achète les boîtes parce que je les trouve belles, mais là tu vois j'en trouve aucun. C'est ce qui te fait acheter un jeu parfois. À 100%. Ah ouais. Et si franchement le jeu il est bof, je m'en fous. Parce que chez moi c'est joli. En fait, il y a une œuvre d'art chez toi. Mais oui, mais c'est pas grave. En fait, il y a des jeux qui peuvent être moches, que je vais pas trouver beaux, mais qui vont être des très bons jeux. Et c'est pas un problème du tout. Et c'est pas grave. En fait, un jeu n'est pas forcément bien s'il est beau.
Et puis en fait les gens ont des avis complètement différents, donc moi je vais trouver un jeu trop beau et quelqu'un va me dire « Ah mais je comprends pas du tout ». Et je sais qu'en plus moi mes illustrations, souvent ça arrive. Les gens vont dire... je sais que sur festival, les gens vont trouver ça peut-être très simple ou peut-être un peu enfantin. Mais c'est pas grave en fait parce que tout le monde a des goûts différents. C'est minimaliste. C'est minimaliste bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ton style. Mais en fait qu'est-ce que je trouve très beau comme jeu. Franchement la Familia je le trouve c'est une des plus belles boîtes que j'ai jamais vues. Non mais tu vois les animaux de Baker Street. De Baker Street, je trouve que c'est une super boîte. Je le trouve super beau. Même s'il est plutôt classique, je le trouve très très beau. Des styles assez éclectiques. Ouais, je trouve ça beau. Ouais. Mais voilà. C'est ce que permet aussi le jeu de société, c'est qu'effectivement on passe d'un univers à un autre et, exactement. Et on fait, ça fait voyager quoi. Et alors, tu as évoqué rapidement festival, effectivement. Donc tu as signé ton premier jeu chez Scorpion Masqué. Festival, donc qui sort là en septembre à Vichy. Festival, donc un jeu signé Grégory Grard. Donc un auteur en vogue, qui marche pas mal en ce moment. Effectivement, il a quand même été nommé avec sur les traces de Darwin. Voilà, sur les traces de Darwin et Mathieu Verdier. Bien sûr. Nommé aux As d'Or et nommé au Spiel, on peut le dire aussi. Bien sûr. Et là, il y a Château Combo qui, alors je l'ai pas joué, mais pareil, visuellement, celui-ci, je le trouve vraiment super. Ouais. Très sympa Château Combo. Stéphane Escapa, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, Greg, vous pourrez aller écouter son interview aussi sur le podcast. Je l'ai déjà écouté. Et du coup, comment t'es arrivé dans cette histoire, alors, justement ? En gros, je te disais que ça fait entre 10 et 15 ans que je bosse pour plein de marques, pour plein de clients. Je fais des logos, mais je fais aussi de la direction artistique pour des clients. Je fais plein de choses très différentes. J'ai sorti un livre pour enfants. Les chiens ne font pas d'omelette sans casser 3 pattes à un canard. Alors ça donne le ton. Avec une super maison d'édition qui s'appelle Marcel et Joachim. C'est un livre en fait où il y a des expressions, des dictons et des proverbes qui sont dessinés et qui sont expliqués aux enfants. Et ça j'aimais bien parce que ça alliait plein de trucs. Ça alliait le fait d'apprendre des choses, mais de manière un peu drôle. C'était un projet tellement cool à faire. Ouais, pour le coup ça allie ce que tu disais tout à l'heure. Ça allie tout ce que j'aime. Les petits proverbes. Ça allie tout. Et c'était super de dessiner tout ça. Et c'est super de voir un objet fini, un peu comme le jeu, tu vois, qui existe chez les gens. Il y avait du coup après les enfants qui le lisaient, les enfants qui se trompaient dans les proverbes, les enfants qui essayaient de deviner ce que ça voulait dire. C'est quand tu leur montres le dessin de faut pas pousser mémé dans les artis. C'était trop marrant. Et donc voilà, j'ai fait plein de choses différentes. Et puis à un moment, en fait, à force de un peu faire beaucoup de festivals avec Pénélope Gaming, je me suis dit mais j'aimerais bien en fait. J'avais pas le temps avant. Et là, j'ai eu du temps qui s'est débloqué. Et j'ai fait un peu à l'ancienne. Je me suis refait mon book. J'ai envoyé des mails parce que personne ne me connaît évidemment dans ce milieu et j'ai essayé de prendre des rendez-vous et j'ai réussi et on m'a gentiment présenté Manuel Sanchez de chez Scorpion Masqué qui a pris du temps avec Joël de chez Randolph qui ont pris un moment à Cannes et c'était super, j'étais tétanisée mais c'était super agréable parce que ils ont vraiment pris le temps et puis on a discuté et ils ont bien aimé ce que je faisais mais ils n'avaient pas de jeu, ils n'avaient pas de projet directement à me proposer. Donc ça c'était en février d'il y a 2 ans. Et en fait en décembre dernier j'ai reçu un mail de Scorpion qui m'a dit écoute on a un jeu qui est fait par Grégory Grard qui devait sortir là et en fait avec le thème et les illustrations je crois que ça ressemblait trop à un jeu qui allait sortir. Il a changé effectivement. C'était Borealis. Au départ, c'était Borealis. C'est ça. La thématique a complètement changé. Et il y avait Boréal qui sortait chez Spiral. Et ça ressemblait trop. Et ils m'ont dit en fait on a très peu de temps et on change d'illustrateur. J'ai l'impression qu'il fallait quelque chose de très différent. D'accord. Et je crois que mon style de dessin s'y prêtait pas mal parce que c'était très différent. Parce que c'est vrai que ce que je fais comme illustration, c'est pas très jeu de société. C'est pas très commun, c'est pas très réaliste. Et ça a commencé comme ça. T'es arrivé sur la deuxième partie du projet, quand ils ont revu tout le thème en fait. Tout le thème. Et donc tu n'as pas forcément vu ce qui avait été fait avant ? Non, je n'ai jamais vu. D'ailleurs, il faudrait que je leur demande parce que ça m'intéresserait, mais non. Ouais, l'intérêt de toute façon c'était de repartir d'une page blanche. Quoi. Il m'a dit le brief c'est fond noir, couleur complètement flashy. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que moi qui arpentais les allées là, j'en voyais pas trop des comme ça. C'est vrai que le fond noir, c'est osé quoi. C'est osé, carrément. Mais ça fonctionne super bien, moi je trouve, parce que ça ressort vraiment. Donc, et pour les feux d'artifice, c'était assez parfait en fait, parce que ça s'y prêtait énormément. Et voilà, et on a commencé en fait de décembre fallait que ce soit prêt pour février, pour le présenter un prototype pour Cannes. Cannes cette année quoi, 2024. Exactement, de cette année, pour le faire jouer aux gens. Donc ça a été très rapide et je suis trop contente d'avoir eu du temps et c'est une collaboration qui a été géniale et voilà. De décembre à février, pour toi, c'était avoir du temps. Non, mais dans le sens où en fait il y a beaucoup d'allers-retours. Alors eux, ils sont au Québec, donc je les ai pas vus. On a toujours 6 heures de décalage, donc ça, on s'arrange. Mais c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est différente. Où en fait, on faisait des visios régulièrement.
Mais moi, avant, je travaillais beaucoup plus avec d'autres clients et là, j'avais rien. Donc en fait, je pouvais, tu pouvais te complètement consacrer, faire ça. Complètement faire ça. J'ai pas bossé 8 heures par jour de décembre à février parce qu'en fait, je réfléchis beaucoup dans ma tête et après, ça vient. Mais c'est vrai que c'était un délai apparemment court, j'ai l'impression. Et tu as pu tester le jeu avant ou ils t'ont fait travailler tout de suite dessus sans que tu saches vraiment la mécanique? Il m'a montré en visio, vite fait, quel était le principe, mais c'est tout. Okay. Donc je savais qu'il fallait que je fasse 4 plateaux de ville, 4 formes de feux d'artifice et c'était à peu près tout. 4 formes et 4 couleurs. Exactement, les couleurs, il fallait les trouver mais c'était assez simple. Et puis il y avait un peu les petits tokens de majorité et le petit premier joueur, mais c'était vraiment petit. En fait, ce qui a pris du temps, c'est de trouver les 4 formes de feux d'artifice qui soient très reconnaissables de loin et très reconnaissables entre elles. Donc en fait, ça me paraissait simple au début, mais en fait pas du tout. C'était casse-tête. Ouais, un peu, ouais. C'était assez dur de trouver quelque chose où tu te demandes pas lequel c'était des deux, tu vois, ou que ce soit clair, que ce soit, voilà. Donc maintenant, moi, je leur ai donné des petits noms, mais... Ah, ils s'appellent comment, les feux d'artifice? Je sais pas, il y a les gouttes, il y a l'éclatement, il y a la sorte de fontaine et la spirale. Ouais, c'est les 4 formes, voilà. Alors, rappelle un petit peu le pitch du jeu. Festival, c'est que vous allez former devant vous, en fait, en ligne 3x3, en posant des tuiles de couleurs, des feux d'artifice dans votre paysage. En fait, vous avez une ville en bas de votre petit plateau, et en fait, vous allez les poser les uns à côté des autres, ou les empiler, pour former des formes de couleurs et de formes par rapport à un objectif que vous avez à gauche de votre plateau. Donc en gros, vous avez des objectifs à réaliser et c'est très simple. C'est très mal expliqué, non? C'est très simple, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Voilà, parce que c'est du puzzle game un peu, mais... En fait, on a toujours le choix de faire le mauvais choix, je trouve, dans ce jeu. Ce qui est très sympa, c'est qu'à notre tour, on peut soit prendre un nouvel objectif, soit prendre une tuile feu d'artifice, sauf que les tuiles feu d'artifice, on les partage avec les gens qui jouent avec nous. Et ça, c'est assez cool parce qu'on peut complètement soit empêcher quelqu'un de jouer, soit leur donner quelque chose. C'est exactement. Voilà. Et moi, j'aime bien, je sais que c'est très simple. Là, au dernier Cannes, je l'ai animé pendant une après-midi entière et j'ai trouvé ça génial parce que les gens, ils ont passé un moment. Et que c'était chouette, les premiers retours sont plutôt bons. Hein, je trouve que c'est un chouette jeu. Et comment tu as travaillé justement tes inspirations pour les villes notamment? Parce que là, il fallait que ça soit reconnaissable aussi un petit peu. Donc, tu as Québec. Il y a Montréal, Venise, Paris, Londres, Le Caire, Agra, donc la ville où il y a le Taj Mahal, Sydney, et j'ai l'impression que c'est pas New York parce que on n'en voulait pas. Tokyo. À Tokyo. J'ai fait des listes un peu au début. Et en fait, fallait que ce soit pas tout en Europe, un peu dispatché. Et des choses qui soient très reconnaissables quand même. Donc tu as choisi des monuments justement exactement. Pour faire les silhouettes en fait. Ouais, c'est ça, c'est des silhouettes. Évidemment, ils voulaient Montréal parce que c'est Scorpion masqué. Bah oui. Et c'est ce qu'il y a sur la couve en plus. Il n'y a pas beaucoup de villes qui sont très reconnaissables visuellement, avec un trait aussi simple en plus. Oui, c'est toute la difficulté parce qu'effectivement, le minimalisme, c'est pas si simple. Exactement. Parce qu'en fait, tu fais un... Oui, il y a un grand building à New York, mais en fait, bon... Oui, il y a la Statue de la Liberté, mais en fait, dans plein de villes, il y a des grands buildings. Tout à fait. Et voilà. Et alors, comment tu as vécu cette première expérience? C'était assez exceptionnel parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui était génial, c'est que ça devenait quelque chose de complètement réel, mes dessins. Et c'est tout ce que j'ai toujours bien aimé faire, c'est-à-dire que je trouve toujours sympa quand j'ai un de mes dessins qui devient un objet. Ouais. J'avais déjà fait des étiquettes pour des bières ou du vin, j'avais déjà fait des chaussettes, j'avais déjà fait des casquettes, des t-shirts, comme tu disais tout à l'heure. Des t-shirts, voilà. Des assiettes, plein de choses différentes et je trouve ça toujours marrant de voir le dessin sur un autre support. Ouais. Et là, j'avoue, le dernier Cannes où il était en proto, j'étais hyper émue parce que ça venait de ma tête et les gens jouaient avec et les gens ils avaient des émotions et les gens ils râlaient et les gens ils se disaient non mais vas-y prends la tuile là comme ça et c'est rigolo. Oui, il se passe quelque chose. Quoi. Et le fait qu'on s'approprie effectivement. Ouais, exactement, que ça devienne En fait, moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que mes dessins, ça devient des souvenirs pour les gens. Je trouve que la DA, effectivement, dénote parce qu'on le voit de loin, quoi. Vraiment. C'est ce que je dis un peu, c'est que même si vous n'aimez pas ce jeu, vous ne pourrez pas ne pas le voir. Tu peux pas le louper, en fait. J'ai l'impression qu'on va avoir que ça et qu'il y a des couleurs très flashy. Dans les boutiques ludiques, s'il est mis en vitrine, on le verra de loin. Ouais. Non, mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons parce que chez Scorpion, ils m'ont laissé faire vraiment ce que je voulais et ils ont vraiment compris quel était mon genre de dessin. Ils m'ont pas demandé de changer. Et ça, ils ont gardé ta patte. Ils ont complètement gardé ça et ils ont compris moi comment je fonctionnais par rapport à mon dessin. Et ça, c'était agréable. Et Grégory a bien aimé moi, j'avais peur de ça aussi. Je me suis dit non, mais l'auteur, s'il déteste, tu vois. Et en fait, il aimait bien et ça en devient un jeu qui peut être vraiment très très simple et très familial en fait.
de par sa simplicité du trait. Voilà, donc c'est trop bien. Oui, ça le rend abordable. T'as raison. Exactement. Ouais. Je trouve ça fait moins peur un jeu comme ça. Ça fait moins peur parce que déjà c'est un feu d'artifice. Et puis que oui, les couleurs et le trait fait très simple. Donc voilà. Mais t'as raison, je pense qu'il y a un côté abordable. Ah mais c'est sûr. D'ailleurs, il y a marqué familial et il y a marqué satisfaisant. Et donc Grégory, tu as pu le rencontrer? Je l'ai rencontré la première fois, j'ai l'impression que c'était au dernier Cannes, et il est adorable. Il est très grand. Il est très grand et il est adorable. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai pas vu parce qu'il est arrivé en face de moi. Et en fait, il était si grand qu'il n'était pas dans mon horizon. Il n'était pas dans ton axe de vision. Et il est adorable et j'aime beaucoup ses jeux. J'aime beaucoup la manière dont il est. Voilà, je le trouve super. Et alors, est-ce que ce projet t'a fait un peu oublier ton syndrome de l'imposteur? Ouais, mais c'était déjà partir un peu avant. Ouais, okay. Mais malgré tout, quand même, c'est vrai que... En fait, depuis 4-5 ans, je traîne dans les milieux du jeu et je suis illustratrice. Donc en fait, tout le monde me demande, mais t'as fait quel jeu? Et j'en faisais pas. Bah oui. C'est aussi ça qui a été un peu l'impulsion de j'en ferai bien un. Mais là aujourd'hui, maintenant qu'il y en a un qui sort, je vais pouvoir dire voilà, il y a celui-là qui est sorti. C'est ça. Mais oui, après c'est toujours un peu difficile parce que je sais pas, je suis comme ça, je pense. Et est-ce que tu as d'autres projets d'illustration de jeux là? Ouais. Pas encore. Alors j'ai d'autres projets d'illustration de jeux parce que je me suis mise à travailler avec Jules Messot. En fait, je suis autrice sur un jeu. Et ben là, c'est une bonne nouvelle. C'est mon co-auteur sur un jeu qu'on a travaillé depuis Essen il y a 2 ans, qui sortira à la rentrée prochaine normalement, chez Scorpion Masqué. Ok, voilà. On reste avec les mêmes. Pas forcément fait exprès, mais en fait c'est eux qui ont aimé le jeu. Enfin, ils ont été parmi les gens qui ont aimé le jeu. Donc là, tu vas être co-autrice et en fait illustratrice parce que Scorpion a voulu que ce soit moi qui illustre. Trop bien. Et voilà. Tu peux m'en dire un peu plus? Tu as le droit de dire quoi autour de ce projet? Il y a Essen, il y a 2 ans, j'ai rencontré donc Jules Messot. Et c'était une rencontre où on est devenus très proches vite. On s'est très bien entendus, on avait plein de goûts en commun. Et en fait, on parlait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de ce qu'on aimait, de direction artistique, etc. Et en fait, il a commencé à me dire qu'il voudrait bien qu'on travaille ensemble. Donc moi, au départ, vraiment, je pensais que ce serait illustrer un de ses jeux. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, on faisait les visios, on discutait, etc. Et en fait, il m'a dit, mais t'es au courant qu'on est en train de faire un jeu? Et je lui ai dit, oui, si tu veux. Et en fait, vous échangez des idées comme ça sans trop... Là, je crois que c'est la première fois que j'arrive vraiment à dire que je suis autrice d'un jeu parce que c'est dur, tu vois. Ouais. Mais vu qu'il va exister, je pense que j'ai un peu le droit, mais c'est pas facile, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et on a travaillé ensemble dessus. Et c'est vraiment passionnant, en fait. Le fait tu t'es pris au jeu, justement. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est passionnant de réfléchir à tout, en fait. En fait, auteur ou autrice de jeu, c'est passionnant parce que c'est un temps qui est long. Et voilà, donc on a créé ça et on l'a présenté à Cannes l'année dernière, à plusieurs maisons d'édition. En 2024 ? En 2024. Ok. Et voilà, et finalement c'est Scorpion Masqué qui nous a fait une proposition et on a signé. Super. Et là je suis en train de travailler sur les illustrations. Donc il s'agit de quoi comme jeu ? C'est un jeu de pose de tuiles où il y aura des paysages qui vont former devant vous comme une carte postale. Avec différents paysages. Voilà. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez poser des tuiles qui sont en format vertical, plutôt en hauteur. Okay. Et à la fin, vous aurez... un panorama ? Exactement. Okay. C'est peut-être le nom du jeu. Ah, peut-être. Ouais, j'attendais que tu le dises pour... Donc c'est bien trouvé alors. Voilà. Mais rien n'est sûr, mais voilà. Donc simple, c'est un jeu familial. C'est un jeu plutôt contemplatif, voilà, avec... oui, c'est des paysages. Donc là, tu vas t'amuser. Tu vas peut-être avoir plus de boulot en illustration. Là. Ouais, il y a plus de choses à faire, mais je suis autant en galère. En plus, là, c'est un jeu que j'ai pensé avec Jules, donc c'est encore plus important pour moi parce que c'est pas que l'illustration. Donc voilà. Mais donc c'est mon prochain projet. Et bah super, c'est un beau projet. Ouais, je suis trop contente. Et chez Scorpion, ils sont vraiment super, donc voilà. Ça te met en confiance, quoi. Ouais, ça t'a mis en confiance. Ouais. Puis travailler avec Jules, j'imagine que c'est aussi confortable. Ouais, c'est très agréable. C'est très agréable parce qu'il est extrêmement humble et qu'il est toujours partant pour prendre le temps de parler, de réfléchir. Il prend le temps et il m'apprend plein de choses, donc voilà, c'est hyper agréable. Bah super. Voilà. Et alors, je crois que vous continuez l'aventure ensemble. Vous avez d'autres projets ? Ouais, j'arrête pas de réfléchir à des jeux et je bosse sur d'autres prototypes. T'as débloqué quelque chose en fait, ça t'a ouvert des possibles plutôt. Ouais, mais je pense que c'est un métier où en fait, alors je dis pas que c'est mon métier aujourd'hui, principal du tout, et je dis pas que je suis forcément autrice,
Mais je dis que c'est un métier qui est pas assez connu de comment ça fonctionne et comment on fait, parce qu'en fait c'est complètement j'ai l'impression que c'est assez chaotique. Il faut beaucoup de temps, il faut de la patience, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, il faut pas avoir peur de tester, de se prendre des critiques. Et en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as ton truc nul sur un bout de papier avec ton idée et en fait tu fais tester à des gens et puis c'est toujours aussi nul. Et en fait c'est pas grave et tu vas réfléchir et tu vas peut-être le mettre dans un tiroir. Et en fait, le fait de le mettre dans un tiroir, ça va te faire penser à un autre truc. Mais je pense que je le faisais un peu dans le jeu vidéo avant. Je réfléchissais toujours à des idées de jeux vidéo, mais voilà. En fait, cet aspect créatif, tu l'as toujours eu, quoi. Je veux dire. Ouais, mais j'adore cuisiner, tu vois. Donc en fait, c'est la même. Je pense que c'est assembler des éléments. En fait, c'est la même chose. Mais c'est assez passionnant comme façon de réfléchir. J'adore ça et j'adore fabriquer le prototype. Alors peut-être que j'en aurai marre quand il y en aura peut-être d'autres. Mais j'adore imprimer, j'adore découper, j'adore coller, j'adore avoir ma petite boîte avec mon petit univers à l'intérieur, de dire à quelqu'un, voilà, est-ce que tu veux tester mon petit truc tout pourri ? Et voilà. Donc ce côté très manuel, très palpable. Ah, j'adore. J'ai toujours adoré découper des trucs et scotcher des machins. Et, voilà. Et du coup, Pénélope a été une testeuse dès le début ? Le jeu chez Scorpion là, qui va sortir l'année prochaine, qui peut-être s'appellera Panorama, on l'avait fait jouer au PEL le dernier qui était là, donc pas cette année. Cette année. Donc il y a presque 2 ans. Il y a plus de 2 ans. On l'a fait tester en premier. Et les nouveaux prototypes, elle les a testés aussi. Et ouais, carrément. Tu as eu des retours aussi constructifs. Ouais, mais ce que je sais à 100% avec elle, encore plus que les autres, c'est qu'elle me dira toujours la vérité. Ouais. Et qu'elle, pour le coup, je sais qu'elle est connue pour ça aussi. Elle est connue pour sa franchise. Oui, mais c'est ce qui est super en fait. C'est aussi pour ça que c'est ma meilleure amie. C'est qu'en fait, quoi que je fasse, ça fait 20 ans que dès qu'elle pense que je fais pas un truc qui est bien, elle va me le dire. Et en fait, pour moi, c'est ça la base de l'amitié, tu vois. Donc voilà. Cool. Une petite déclaration comme ça. Non, mais voilà, c'est bien. Il faudra lui dire d'écouter. Je la vois en plus, elle est en face. Je la vois. Et qu'est-ce que tu aimes finalement dans ce milieu ? J'aime la découverte d'un jeu, que ce soit la découverte visuelle, la découverte des règles, la découverte de mes émotions pendant la partie. Et finalement, à la fin de ce que je vais en ressortir, il y a des jeux que j'ai l'impression d'avoir adoré et en fait que j'oublie assez vite. Et il y en a où j'avais des doutes et finalement je me dis quand même ce jeu, il était vraiment chouette. Alors en plus, vu que le milieu du jeu évolue très très vite, de plus en plus de jeux sortent. Ouais. En fait, ça veut dire que c'est comme si t'étais face à un grand bureau avec des centaines de tiroirs et t'as le droit de les ouvrir tous. En fait, moi je le vois un peu comme ça. Ça aussi, ce truc de genre, tu connais pas quelqu'un, tu veux jouer avec moi ? Ouais. Ok, on s'assoit et en fait c'est trop agréable. Ouais, je trouve que les barrières sont vite franchies en fait. Exactement. Même à SN avec des gens qui sont allemands, espagnols, américains, coréens, c'est très drôle. Moi j'aime bien. C'est quelque chose qui réunit quoi, vraiment et qui permet de vraiment partager des bons moments. En vrai, je trouve que tout est intéressant dans la vie. Enfin, je suis assez curieuse, donc en fait, même si tu me dis que j'en sais rien, je cherche un truc très boring, mais en fait, je trouve pas les choses boring. Je pense que si quelqu'un t'explique quelque chose et est passionné, je pense que ça devient intéressant. Même un jeu où on va me dire ça, le thème du jeu, c'est ça. Même si je suis bof, je vais y aller quand même parce que je trouve ça chouette d'essayer. Mais c'est vrai que dans ce milieu aussi, il y a beaucoup de gens passionnés et passionnants. Tu as entièrement raison. En fait, les gens. Exactement. Et que tu vas aller chez tel éditeur et il va te dire que c'est trop bien. Donc moi, je m'assois et puis je vois et c'est trop bien. Voilà. Bonne cliente, comme on dit. Ouais, franchement, je suis vraiment une bonne cliente. Mais j'ai mon avis. J'avais du mal à donner mon avis avant. Maintenant, je donne mon avis. Voilà. Ah oui, puis on te trouve parfois dans les vidéos de Twitch de Pénélope. Tu viens faire des petits coucous. J'habite à 2 stations de métro, déjà. Et puis, non, mais oui, parce que je sais que déjà, ça me permet de la voir, car à cause de vous, je ne la vois plus. Non, mais c'est vrai que je la vois beaucoup moins, parce qu'elle a beaucoup de travail, et que c'est une façon de se voir ensemble, et qu'on a toujours joué. C'est notre façon à nous de communiquer aussi, et que je sais que j'aime beaucoup la plateforme Twitch. Ça m'accompagne tous les jours. Alors, pas sa chaîne, forcément, mais j'ai Twitch qui est ouvert toute la journée. Ça m'accompagne quand je travaille tout le temps. J'adore ça. Je trouve ça. L'interaction qu'il y a aussi. Je trouve que c'est un média super. Je trouve que c'est plein de bonnes qualités sur le fait qu'en fait, tu arrives dans la chambre de quelqu'un et que la personne, elle est. En fait, vu que ça dure souvent très longtemps, tu peux pas mentir. Ou alors vraiment, tu es très fort. Mais je trouve que sur Twitch, tu as quand même un truc qui est très instinctif. Exactement. Et moi, j'aime bien parce que du coup, tu as vraiment ce truc de discuter longtemps aussi. Tu vois, moi, j'adore les podcasts qui durent ça peut durer 3-4 heures, je m'en fous. Un live qui dure 7 heures, c'est pas grave. Et justement, ça fait du bien de prendre le temps dans ce monde qui est très à peur, en fait. Complètement. Et moi, j'adore
La multitude d'infos qu'on se récupère tout le temps, les J'adore. réseaux sociaux où tu scrolles sans fin. Enfin. Ouais. Et Twitch, je trouve ça super parce que les gens ils prennent le temps et le fait d'avoir l'interaction avec le chat, évidemment, c'est super. Parce que tu poses une question et les gens vont te répondre. Et c'est vrai que moi, je le vois avec la communauté de Pénélope. C'est des gens qu'on a vus, c'est des gens avec qui on a de super contacts. Il y en a que je vois même en dehors et ils sont super. Et il y en a qu'on verra jamais, mais qui nous font rire sur le chat pendant qu'on fait des lives. Donc, il y a un aspect communautaire aussi. C'est très agréable. Et puis de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de caméra, on aurait joué dans son salon. Donc voilà, c'est la même chose. C'était le prétexte. Ouais, exactement. Et comment tu te vois dans quelques années, justement, dans ce milieu ludique ? Je crois que, en vrai, si on me propose d'illustrer des jeux, je dirais évidemment oui, ça m'intéresse. Parce que je crois que j'aimerais en faire d'autres. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Je crois que ce qui m'intéresse de plus en plus dans le monde du jeu, là, c'est un peu tout ce qui est direction artistique globale du jeu, parce que ça m'intéresse. Voilà. C'est le fait de comment tu réfléchis un jeu, quel DA tu vas choisir, global. Ça m'intéresserait. Travailler pour un éditeur, par exemple, exactement, et développer en direction artistique. Je sais que c'est pas forcément très répandu. Je sais que dans le milieu, chez les éditeurs, ils font souvent beaucoup de choses à très peu, parce qu'ils n'ont pas forcément les finances de le faire, ou parce qu'ils travaillent seuls et qu'ils sont habitués à faire ça, etc. Donc ça m'intéresserait. Ça peut être un service à proposer en freelance aussi. Ouais, carrément. En fait, c'est ce que j'ai fait pour plein d'autres clients plein de clients. Et ça me plairait parce que du coup, ça englobe en fait. Ça englobe plein de choses qui m'intéressent. Tu vois. Plus sur le mode projet et avec effectivement une gestion un peu aussi communication marketing qui revient un petit peu à tes débuts aussi. Ouais. Mais même la forme de la boîte, tu vois. Là, on réfléchit avec Scorpion sur la forme qu'aura le jeu, mais je trouve ça passionnant. Et ça a un vrai impact, la forme de la boîte. Je crois que, là, c'est l'année des petites boîtes, je crois. L'année des petits jeux. C'est peut-être l'année des gros jeux l'année prochaine. Qui sait ? Je pré-shot, non, l'année des moyens jeux. Non. C'est hyper intéressant de savoir ce que tu vas mettre dedans, combien ça va coûter. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais la direction artistique globale, il y a des maisons d'édition, on voit bien qu'ils ont un souhait particulier. Je dis pas qu'il y en a où ils font pas gaffe, mais il y en a, c'est très marqué, ouais. Où c'est vraiment, je sais que chez Bombix, par exemple, c'est très fort l'identité visuelle d'un jeu, la direction artistique. Chez Lumberjack aussi, c'est des maisons d'édition où il y a vraiment un soin qui est apporté à ça. Ça m'intéresserait. Ok. Voilà. Mais après, écoute, qui sait ? Vous avez mon Instagram. Alors, c'est quoi ton Instagram ? Mélodie Leblond. Ah, tout simplement. Ouais, je crois. Ou Leblond Mélodie, j'en sais rien. Ok. Mais mais ça m'intéresserait. Mais on verra. Pour l'instant, je vais finir les illustrations et puis. Non, mais je te le souhaite. Si c'est vraiment ce que tu veux. Ouais. Ça ouvre des possibles encore. Bah ouais. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant de faire un portrait chinois ludique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur qu'on n'aurait pas évoqué ? Je sais pas trop. Non, je dirais que non. Je suis contente de te parler. Voilà. Écoute, moi aussi. Bah ouais. Je te propose qu'on fasse notre petit portrait chinois ludique. Ouais, c'est parti. T'es prête ? Je suis méga prête. Je suis sûre que tu as préparé les questions. Alors sache que pas du tout, et je n'ai jamais été aussi prête. Vas-y, shoot. Alors, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif ? Solo. Solo. Ouais, solo. Ah ouais ? Ouais. T'as envie de jouer seul chez toi ? J'aime bien. Ok. Tu joues à quoi, par exemple ? Moi, je suis capable de rester des heures sans... Enfin, je m'ennuie jamais. Donc en gros, tu me mets un jeu, je sais que Ayla, les Clés de la montagne, on l'a fait ensemble avec Pénélope, mais j'aurais très bien pu le faire chez moi, sans problème. Ça me dérange pas du tout d'être chez moi. Parfois, je suis chez moi, j'ouvre mes boîtes, je joue pas au jeu, mais genre je regarde les règles, je fais vraiment du temps seul. Un moment contemplatif. Ouais, complètement. Ouais, je regarde mes jouets, tu vois. Ouais, je dirais solo parce que j'aime bien. Ok, c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais que c'était le meilleur moyen de rencontrer les gens de cultures différentes et de s'asseoir à une table et de faire des rencontres. Oui, mais pas trop longtemps, tu vois. Le temps d'un festival, c'est bien. Non, mais la vérité, c'est que j'adore ça. Mais je suis quand même très druide, vieille ermite dans sa tour, tu vois. J'aime bien être seule. Le temps seul, il est important pour moi. Et je suis plutôt... en vrai, timide et réservée en festival. Donc, t'as besoin de cet équilibre. Je prends ma dose et je suis beaucoup seule chez moi à jouer aux jeux vidéo, à lire, à dessiner et à caresser la tête de mon chat. Donc voilà, ça fait un peu vieille folle chez elle, mais voilà, j'ai vraiment besoin de ce temps. Donc ouais, solo. Ouais. Ok. Ouais. Si tu étais une mécanique de jeu, est-ce qu'il y a une mécanique en particulier qui t'interpelle ou qui te représente un peu ? Moi, j'aime bien les deck building. Ouais. T'as vraiment cette
façon de construire que j'aime bien. Alors là, je suis embêtée pour ma troisième question, parce qu'en général, je demande aux illustrateurs s'ils voulaient être auteurs, ils seraient qui ? Et s'ils étaient auteurs, quel illustrateur ils voudraient être ? Alors là, je suis embêtée. Après, tu peux me demander. Hein. Mais après, il faut que je réfléchisse. Alors du coup, quel auteur je voudrais être ? Tu es une auteure, du coup, une autrice. Une autrice. Donc, je connais pas beaucoup les auteurs, en vrai. Hein. Je connais les très connus, comme tout le monde, tu vois. Je peux pas dire Jules, parce que j'ai dit trop du bien de lui, déjà. En vrai, je crois que j'ai envie de dire que j'aime bien les jeux de Grégory Grard. Parce que je trouve qu'il arrive à amener un truc hyper touchant et avec beaucoup de simplicité, tu vois. Je trouve qu'il a ce truc de... C'est pas que simple ces jeux, c'est pas que... en tout cas, moi j'ai juste ressenti avec Festival et avec Sur les traces de Darwin. J'aime bien la façon dont... il rend les jeux accessibles tout en ayant beaucoup de profondeur. Exactement, et j'aime bien ça. Et je sais qu'il y en a un qui arrive bientôt, qui s'appelle Zénith, je crois. J'y ai pas joué encore, mais alors tout le monde devient fou là, tout le monde, voilà. Donc, à surveiller. C'est le deuxième jeu de Playpunk. Exactement. Qui devrait sortir à Cannes, je pense. Mais à surveiller. À surveiller à fond. Ok, et alors si tu as quelqu'un à me proposer à mon micro pour une prochaine interview, tu penserais à qui ? On ne dit pas Pénélope, c'est fait. Non, je vais pas dire Pénélope. Je sais que je regarde souvent sa chaîne Twitch et que je l'aime. Je crois que c'est ma chaîne Twitch préférée. C'est Fannifique. Ah ouais, Fannifique. Tu l'as pas encore interviewée ? Non, pas encore interviewée. Et peut-être qu'elle va rougir en entendant ça. Mais j'adore la façon dont elle parle. J'adore la façon... je m'éclate et je sais que je la croise dans tous les festivals. Elle est très solaire. Elle est super solaire et elle a, avec énormément d'imagination, plus de la connerie. Et j'aime beaucoup. Oui, le petit grain de folie, quoi. Ouais, et je trouve ça, c'est toujours chouette. Je suis toujours hyper contente de la croiser. Et voilà. Et dès qu'il y a un live qui est lancé, je clique dessus et je rigole. Et c'est super. Et ça fait du bien. Ouais. Et elle, pour le coup, tu peux vraiment pas dire... Enfin, elle est complètement elle-même. C'est super agréable et voilà. Donc... écoute, je note. Je pense que ce serait un très bon podcast. Tout à fait. Ça ferait du bien, effectivement. Ok. Merci beaucoup de cet entretien. Je te souhaite tout le meilleur possible pour la suite dans ce milieu. C'est adorable. Dans ce beau milieu ludique. Et je te propose qu'on termine le podcast comme on fait à chaque fois, avec la phrase habituelle. Alors, avec Mélodie Leblond, tu joues ou quoi ? Et le tu joues quoi, on le fait ensemble. Ok, ça marche. Ouais. Alors, avec Mélodie Leblond, tu joues ou quoi ? Cet épisode est déjà terminé et je vous remercie de l'avoir écouté en entier. C'est cool aussi quand vous postez des commentaires sur les réseaux sociaux et que vous parlez du podcast autour de vous. Aussi, allez faire un tour sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Il ne faut pas louper le top de Noël et la semaine spéciale Jeux de cartes à collectionner. Dans le prochain épisode, je tendrai mon micro à Jules Messot, l'auteur du jeu de l'année 2023, j'ai nommé Acropolis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.